En voiture tout le monde! Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! Viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. sensation. Assieds-toi bien sur la banquette. Installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffer dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Désolée, Carlos! Ah. Hé, Ophélie, pourquoi t'es si pressée? C'est moi qui garde Lise ce week-end, il faut que je la prépare! Bah alors? Vous jouez à quoi? J'ai peur que Lise ait disparu. Comment ça? Elle était encore ici hier soir? Oui, comme tous les jours. Peut-être qu'elle a changé de classe. Sûrement pas, elle nous adore. Elle ne serait jamais partie de son plein gré. Regardez, même ses lunettes de soleil ont disparu. Et son casque stéréo aussi. Tout son terrarium a été déménagé. C'est vous, mademoiselle? Bonjour les enfants. Oh, mademoiselle, Lise a disparu. Eh oui, je sais, ce sont toujours les meilleurs qui partent. Alors là, j'y comprends plus rien. On dirait qu'elle s'en moque complètement. Moi, je dirais qu'elle garde son sang-froid. Quelqu'un a parlé de sang-froid? Eh bien justement, à ce sujet, je voulais vous dire que... Regardez, elle a laissé une lettre. Et qu'est-ce qu'elle dit? J'en sais rien, c'est écrit en lézard. Vous savez peut-être lire le lézard, mademoiselle? Oui, j'ai quelques rudiments. Voyons, vernis à griffes, crème hydratante pour écailles. On dirait qu'elle est partie en voyage. Je savais, elle a déménagé. Et je crois savoir où. Regardez, on dirait la brochure d'un club de vacances. L'ennui, c'est qu'il manque un petit bout de la photographie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, mademoiselle? Ah non, moi ça ne me dit rien du tout. J'ai déjà vu ça quelque part. C'était dans une émission sur les reptiles. Et Lise étant un lézard, ça fait d'elle un reptile. Donc rien du tout. Ça ne nous dit toujours pas pourquoi elle est partie. Si ça se trouve, elle court de grands dangers. Oh, si seulement nous savions ce que c'est d'être un lézard. Si nous pouvions nous mettre à sa place, dans sa peau, peut-être qu'alors on comprendrait ce qui lui est arrivé. Je n'aurais pas pu mieux m'exprimer, Ophélie. Tous dans le bus! Est-ce qu'une mission de sauvetage est considérée comme un voyage d'études? Hé, vous avez vu? C'est le portail qu'il y a sur la brochure. Ça ne nous dit toujours pas où on est. C'est vrai, cet endroit a l'air bizarre. Waouh, passage d'alligator! C'est sûrement pour décourager les visiteurs trop curieux. Dans ce cas, c'est plutôt réussi. Ah, Poussez-vous! Vous avez vu cette tortue? Oh, Madame Westlake, quel sera le menu pour notre chère tortue? Faites-en une bonne soupe, comme avec la dernière. Oh, j'adore votre sens de l'humour, Madame Westlake. vous avez entendu ça? De la soupe de tortue, je crois que la pauvre bête va finir dans un estomac. Oh non! C'est ce qui va arriver à Lise. Une Lise en ragoût, avec des carottes, pommes de terre et des petits oignons. Il faut qu'on rentre là-dedans. Ça me rappelle une ruse de ma chère tante Penny, qui était une fervente admiratrice de baseball. Ah? Oui? Bonjour, je ne suis qu'une innocente écolière qui a innocemment perdu sa balle de baseball dans votre parc et qui, innocemment, aimerait bien la récupérer si bien sûr vous le permettez.
Il y a certaines conditions pour pénétrer ici, et ces conditions sont, comment dirais-je, draconiennes. Comment ça, draconienne? Eh bien, regardez. Température du corps variable, pas de glandes sudoripares, peau ou écailles approuvée, poils et cheveux interdits. Tenez, lisez donc ça, et revenez nous voir plus tard, sans cet ustensile. Au revoir, bonne journée. Mais attendez, je voulais juste... Température du corps variable. Ça, c'est mauvais pour nous. Notre température est toujours stable. Exact, on fait partie des espèces à sang chaud. Et les reptiles, eux, sont à sang froid. Tout à fait exact, Thomas. Tous les sauriens sont à sang froid. On va pas passer des heures à discuter, il faut trouver un moyen d'entrer. Bon, voyons. Si on veut pénétrer dans ce parc, il faut le faire sans que personne ne s'en rende compte. Et pour ça, il nous faut un déguisement. Quelque chose comme le cheval de Troie. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est en train de parler de reptiles et un cheval n'est pas un reptile. Mais ce n'est pas un vrai cheval. D'après mes recherches, dans l'Antiquité, des soldats grecs avaient construit un énorme cheval de bois et s'étaient cachés à l'intérieur pour tromper leurs ennemis. Mais c'est une idée géniale. Il n'y a plus qu'à changer le bus en alligator de Troie. Vous pensez que ça marchera, mademoiselle? Comme je le dis toujours, c'est en prenant des risques qu'on réussit. Et c'est parti. Tout va bien? Pas de problème? Impeccable. À toi de jouer, Ophélie. Moi, je resterai bien là à les aider. N'oubliez pas qu'on doit faire sortir Lise au plus vite. Plus un bruit, je sonne à la porte. Oui? Non! Quel magnifique spécimen d'alligator! Je vous en prie, mademoiselle. Entrez. D'accord, mais promettez-moi de ne pas lui faire de mal. Lui faire du mal? Mais qu'est-ce que vous croyez? Ici, nous adorons les reptiles sous toutes leurs formes. Comment se nomme-t-il? Valérie. Je suis enchanté, Valérie. Suivez-moi, jeune fille. Attendez-nous ici. Mais Valérie déteste que je la laisse seule. Ne vous faites pas de mauvais sang. Ici, entre nous et nos amis à sang-froid, c'est à la vie, à la mort. Il a dit à la mort. Vous avez dit quelque chose? Non, enfin si, je disais qu'elle était un peu grasse. Impossible! Les reptiles ne sont jamais gras, mon enfant. Attendez, je voudrais voir ce que vous allez lui faire. Simple curiosité de ma part. Oh, je vous le déconseille, c'est terriblement ennuyeux. Installez-vous, prenez un magazine. Oui, mais... Je vous préviendrai quand j'en aurai fini avec elle. Oh non, quelle horreur! Oui. Qu'y a-t-il? Lise? Lise, où es-tu? Bingo! On a réussi! T'appelles ça une réussite, toi? Il ne fait pas chaud ici. C'est le dernier de nos soucis. Comment est-ce qu'on va réussir à sortir d'ici? Ça risque d'être très difficile. On est entouré de serpents et de crocodiles. On dirait qu'ils cherchent quelque chose. J'espère que c'est pas de la nourriture. Ah, ce lézard ressemble à Lise. Peut-être qu'elle avait le mal du pays. En tout cas, c'est pas en restant les bras croisés qu'on la trouvera. Je me souviens de ce que disait toujours ma chère tante. Quand tu es chez les reptiles, fais comme les reptiles. Ça, c'est une idée géniale, mademoiselle. Si nous devenons comme eux, eh bien, je suis sûre qu'ils nous laisseront passer sans nous faire d'ennui. Et on pourra chercher Lise sans que personne ne s'en rende compte. Moi, je suis d'accord. Bon, et bien dans ce cas, que tout le monde vienne se rassembler autour de moi. Mademoiselle, je crois que quelqu'un devrait rester ici pour assurer la sécurité du Busigator. Et je suis sûre que tu seras volontaire pour cette mission. Oh, je l'aiderai dans sa tâche. Pensez à vos reptiles préférés.
Prêt? Incroyable. Ah bah ça alors. Est-ce que c'est une impression ou est-ce qu'il fait froid? Ça ne va pas. Oh non, je suis en train de geler. Ce n'est pas en te cachant dans ta carapace que ça va aller mieux, Raphaël. À mon avis, il faut trouver un endroit plus chaud. Et je crois qu'ici, c'est parfait. Attendez-moi. C'est vrai, tu as raison. La chaleur extérieure me réchauffe à l'intérieur, c'est génial. Délicieux. C'est logique. Mais faites attention à ne pas prendre un mauvais coup de soleil. Tu n'as rien à craindre, Thomas. Les reptiles sont rarement victimes de coups de soleil. Bon, ça suffit. Lise n'est pas dans le coin, on doit la trouver. Admirez l'artiste. Bien joué, Kisha. On est promis au rang de déjeuner. Mais non, d'après mes recherches, les alligators attaquent l'homme, mais ils ne se battent pas entre eux. Bah j'espère qu'il ne se rendra pas compte que nous ne sommes pas un véritable alligator. Lise, je sais que tu es là. De la souche? C'est l'heure de déjeuner, mes clients vont adorer ça. En entrée, fricassée de volaille, accompagnée de sa sauce aux insectes. Oh, suivi d'une pièce de buffle. Au petit rat. Oh, ils vont se régaler. Le menu, pourvu qu'il n'y ait pas de ragoût de Lise inscrit à la carte. Fausse alerte. Quoi? Les lézards n'ont qu'un repas par semaine? Et les alligators ne mangent qu'une fois par mois? Mais où est-ce qu'on est? Cet endroit est tout simplement inhumain. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Lise a quitté le confort de notre classe pour venir s'installer ici. Ça, j'avoue que c'est un mystère. Les portes n'ont plus de secret pour moi. Ah, ça chauffe ici. Ça, je te le fais pas dire. Nous sommes dans la salle des chaudières. Ce qui est bizarre, c'est que je ne transpire pas du tout. Logique. Ah? Pas de glande sudoripare. C'est écrit dans le règlement. Mais si la sueur nous sert à nous rafraîchir en temps normal, comment font les reptiles? Ben, si on a besoin d'une source de chaleur pour se réchauffer, alors il nous faut du froid pour nous rafraîchir. Ça me paraît tout à fait logique, Raphaël. Génial! Je sens que ma température est déjà en baisse. Impressionnant. Rien qu'en mettant 2 pattes dans l'eau, j'ai déjà beaucoup moins chaud. Non mais ça ne va pas! Regardez-vous, vous êtes plus préoccupés par votre température que par le sort de cette pauvre Lise. Hé, on est ici pour la sauver! Oh, juste quand je commençais à me sentir bien. Allume le chauffage, je gèle sur place. Il n'y a pas de chauffage dans le musicateur parce que c'est un reptile. Alors on n'a qu'à emmener le bubus près d'une source de chaleur. Rien ne me ferait plus plaisir, Arnaud. Mais le bus refuse de démarrer. À mon avis, c'est papa. C'est parce qu'il fait trop froid ici. Dans ce cas, approchons cette lampe du bus, ça le réchauffera. Bon, maintenant, on y va sur la pointe des pieds. J'ai pas envie de finir dans un crocodile. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Continuez votre sieste. Ah, dépêche-toi. Oui. Aide-moi à pousser la lampe jusqu'au bus. Ne te retourne pas. Hein? On est suivis. On n'aurait pas dû toucher à leur source de chaleur. Allez, on retourne au bus. Mais comment on va faire redémarrer le bus alors? Ça, c'est le dernier de nos soucis. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, vite, vite. Il était moins une.
salle de repos. Ah! Waouh! On dirait une chambre froide. On dirait que les pensionnaires ne s'en plaignent pas. Hé, regardez un peu qui est là. Lise! Hé, réveille-toi, c'est nous! Elle respire à peine. Je n'entends même plus son cœur. Lise, il faut te réveiller. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Allez, Lise, debout. Mais elle dort pas. On dirait qu'elle est congelée. Ce qui est bizarre, c'est qu'il fait extrêmement froid. Et pourtant, je ne frissonne même pas. Ben, on n'a pas de glande sudoripares. Si ça se trouve, on n'a pas non plus de glande frissonnante. Dis pas n'importe quoi, ça n'existe pas les glandes frissonnantes. Les frissons sont un réflexe du corps pour se réchauffer. 10 sur 10, ma petite Véronique. Et comme les reptiles ne frissonnent pas quand il fait très froid, leur métabolisme se ralentit au fur et à mesure. Oh, je sens que le mien se ralentit aussi. Mais c'est un peu comme l'hibernation. Absolument, Kisha. Mais vous êtes tous devenus des reptiles. Ophélie fait sortir Lise de son hibernation. Elle a besoin qu'on l'emmène dans un endroit chaud. Pauvre Lise. Comment a-t-on osé te traiter de cette façon? Je vais tout de suite appeler la SPA. Ophélie, l'hibernation n'est pas dangereuse. Elle est juste reposante. C'est une façon de prendre des vacances. Regardez, la température de mon corps la réchauffe. Je vais la sortir d'ici. Allez, venez vous autres. C'est pas le moment de dormir. Ne vous en faites pas. Je vais vous sauver. Lise, et oh, c'est nous. Tu nous reconnais? Dites bonjour à la liberté. Puis-je savoir, jeune fille, où vous comptez aller avec ces reptiles? En tout cas, je n'irai pas par là. Dépêchez-vous! Eh oh! Vous êtes là? Arnaud, Anne-Sophie, mais enfin faites quelque chose. On est bloqués. Le bus a trop froid, il refuse de démarrer. On dirait que lui aussi est en hibernation, tout comme Lise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait plutôt froid ici. Ah non! Si on n'arrive pas à faire bouger notre bus, je vais finir ma vie dans la carapace d'une tortue. On dirait que Lise se sent mieux. Eux, ils n'ont pas l'air d'avoir froid. On dirait qu'ils sont au paradis. C'est juste une impression ou est-ce qu'on est vraiment bien ici? Ça n'est pas une impression. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'ici. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La température est un peu plus parfaite. Tu l'as dit, Kisha. Ophélie, tu es la seule à pouvoir traîner le bus jusqu'ici pour qu'il sorte de son sommeil. Je vais essayer. Tout le monde à bord. Je suis sûre que tu seras contente de retrouver ton foyer, Lise. Et c'est parti. Courage, Ophélie. Tu vas y arriver. On y est. J'ai réussi. Ça marche! Le bus est en train de se réveiller, regardez! Mais dire qu'il y en a qui s'endorment sur la plage quand il fait un tout petit peu trop chaud. Ouvre la porte, Ophélie. Ça y est, on est dehors. Prêt à rentrer à la maison? Oh non! Les crocodiles! Au secours! Ils n'ont rien mangé depuis plus d'un mois! Ça vous dirait de redevenir des êtres humains? Oui! Dépêche-toi, Ophélie, en voiture.
jouer. Oh, attendez! Vous avez oublié ça! Faites attention, mademoiselle! Je me demande bien ce que ça peut être. Les affaires de Lise! Oh, j'ai failli les oublier. Merci, Harry. Mais mademoiselle, vous le connaissez? Bien sûr, Harry est un vieil ami et c'est aussi un grand admirateur des reptiles. Alors, vous êtes sûr que tous ces animaux aiment vivre ici? Bien sûr, ma chère enfant, c'est un vrai paradis sur Terre pour toutes les espèces de reptiles, de sauriens et de lézards qui ont besoin de repos. Mais vous ne vouliez pas congeler notre petite Lise? Mais non, nous n'avons fait que la rafraîchir un peu, histoire qu'elle se détende. Vous ne lui vouliez pas de mal, alors? Mais non, bien sûr que non. Nous l'avons même nourrie correctement, ce qui d'ailleurs n'est pas difficile. Les reptiles ne mangent pas beaucoup. Mes chers enfants, je crois qu'à la différence de nos pensionnaires, vous manquez un peu de sang-froid. C'est moi qui ai offert ces vacances à Lise. Après une année parmi nous, elle avait bien besoin d'un petit peu de repos. D'accord, j'aurais dû vous le dire, mais on ne se serait pas autant amusé. C'est vous qui le dites! Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Allô, c'est le bus magique, le producteur à l'appareil. Que puis-je pour vous? Je viens de voir votre émission sur les animaux à sang-froid. Et à mon avis, ce genre de centre de vacances, ça n'existe pas. Non, bien sûr que non. On l'a créé pour vous montrer ce que c'était que d'être un reptile. Mais si les reptiles ont le sang-froid, ça veut dire qu'ils sont toujours gelés? Non, non, non. Seulement, ils doivent se déplacer pour trouver des endroits chauds ou froids pour réguler leur température. Et au cas où vous auriez eu peur pour nos petits amis, tout a été truqué. Sinon, c'était trop dangereux. Les amphibiens, crapauds et grenouilles, tout comme les insectes et les poissons, sont à sang-froid. Seuls les oiseaux et les mammifères sont des animaux à sang chaud. Est-ce que tous les reptiles doivent passer de l'ombre au soleil pour avoir une température correcte? Oui, tous. C'est la grande différence entre eux et nous. Nous avons une sorte de chauffage central. Pigé, quand il fait froid dehors, les créatures à sang-froid se refroidissent. Et c'est l'inverse quand il fait chaud. Bravo, tu as tout compris aux reptiles. Mais qu'est-ce qui se passe s'il fait trop chaud ou trop froid? Excellente question. Normalement, ça n'arrive jamais. Mais s'il y a un coup de froid et que les reptiles n'ont nulle part où aller se réchauffer, ils s'enterrent sous des feuilles ou dans le sol et hibernent. D'accord. Et Lise dans tout ça? D'abord, Lise est un lézard magique. Et en plus, il n'y a rien qu'elle apprécie plus que son petit confort. Je peux vous en parler. C'est moi qui ai payé toute l'installation nécessaire aux besoins de notre petite amie. Et je peux vous dire que tout est prévu pour qu'elle soit toujours à la bonne température. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.